Comment ça se fait qu'il y a tellement peu de filles ici? Il n'y a pas de filles parce qu'ils ont peur de descendre. Et pourquoi? Ils ont mauvaise réputation, les gars? Avant, ils avaient une mauvaise réputation dans la cité, mais maintenant, non, parce qu'on vient tous dans la salle. Nous sommes à Aubervilliers, commune de la région parisienne. Au milieu de ces immeubles sans histoire, nous avons posé une caméra. C'est que nous avions entendu parler d'une bande de jeunes qui se réunissaient dans le quartier. Une bande, qu'est-ce que c'est? Le mot lui-même n'est pas très sympathique. Il n'inspire pas confiance. Pour en savoir plus, nous avons pris contact avec certains d'entre eux. Nous avons réussi à nous faire inviter dans cette cave, nous et nos caméras. Pour la circonstance, les filles et les garçons ont décidé de décorer un peu. Mais ce n'est pas le cadre lui-même qui nous intéressait, mais plutôt eux, avec qui nous avions envie de parler, pour comprendre ce qui les avait amenés à se regrouper là. Vous avez combien de jeunes dont vous vous occupez à l'AMJA? D'adhérents à l'AMJA, on en a pas loin de 270. Oui. Et en tout, le nombre de jeunes qu'on s'occupe dans l'année, ça varie entre... Je me rappelle pas, c'est pour ça que je voulais partir med. Ça doit varier entre 1000 ou 2000. Dis-moi, André, cette cave, là, cette salle dans laquelle vous vous réunissez, ça fait combien de temps que vous l'avez? Environ le 15 septembre. Enfin, juste après le mois d'août, enfin disons du 12 septembre on a commencé. Mais ça vous est venu comment, l'idée d'avoir cette un jour, cave? on était ici, là, dans le parc d'enfants, là, on jouait. Ouais. Enfin, on s'amusait comme on pouvait, parce qu'on pour aller au café, ça ne nous intéressait pas toujours. Alors un jour, on a eu l'idée, on a entendu parler qu'il y avait la salle de libre, salle de jeunes de libre. On a été demandé au gardien, il nous a donné les clés. C'est quoi la salle de jeunes? C'est cette cave-là? Enfin, c'était une salle où il y avait des jeunes au commencement qui avaient fait quelque chose, ils essayaient de faire une salle de jeunes, Ouais. mais ça n'avait pas marché. Ah, c'est ça, et un jour, vous avez appris de nouveau que cette salle était libre? On a demandé au gardien, il nous a donné les clés. On a commencé à venir ici pour s'amuser, enfin, on jouait Et il y au a un kart. petit peu tous les jeunes du quartier qui viennent? Ah non, non. Au commencement, non. C'était un petit groupe seulement. Ça se passait plutôt bien ou plutôt mal? Enfin, il y avait des désaccords des fois dans la cité. Qu'est-ce que ça veut dire, des désaccords? Il y avait des bandes rivales, il y avait quoi? Bah, deux petites bandes, enfin deux clans, il y avait, comme on considère deux clans. Et les deux clans... Enfin non, quand même pas, on n'en venait pas aux mains. Vous étiez pas ensemble avant? Comment ça se passait? Non, on n'était pas ensemble. Et qu'est-ce qu'il y avait avant, alors? C'est comme il dit, c'était le groupe qui allait à l'école et le groupe qui travaillait. Puis nous, on les fréquentait pas quand on les voyait. Et pourquoi? Toi, tu étais du groupe qui travaillait? Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, on les fréquentait pas? Bah non, on les aimait pas, quoi. Mais alors, ça donnait des petites bagarres entre vous, des trucs dans le Bah genre? ouais, le soir, on descendait là et puis on cassait quelque chose, on remontait après. Et comment ça s'est arrangé? Bah après, on s'est rendu compte que c'était mieux de venir ici, quoi, que de rester au café, parce qu'on était tout le temps au café, nous. Et vous avez décidé de faire l'unité entre les deux clans, quoi? Ouais, voilà, on dépensait tout notre argent là-bas au café et tout. Alors on a préféré venir ici, quoi. Mais alors, comment ça s'est passé quand vous êtes venu ici? Vous êtes venu, vous leur avez dit, les gars, fini la bagarre? Non, enfin, on n'a pas dit ça comme ça, on est venu, on regardait, on faisait rien, quoi. Après, ils ont compris qu'on voulait plus... Vous aviez des intentions Ouais, pacifiques, voilà. cette fois-ci. On était en train de travailler, puis ils sont descendus un jour, comme ça, ils nous ont regardés, quelques-uns nous ont aidés. On n'avait pas confiance en eux au commencement. Vraiment, on disait, ceux-ci viennent là, ils vont tout casser. Et après, ils ont commencé à venir, on a pris confiance, on a dit, bon, ben, on va se mettre avec eux. On a monté leur confiance, c'est pas la peine de les laisser comme ça, et puis on n'a pas le droit de les laisser dehors. La salle est pour tout le monde. Ouais. On a commencé à monter des activités, enfin on commence à danser, à tout. Alors ils sont venus, ils ont commencé à prendre des pauses dans les activités.
On les a laissés, ça commence à tourner comme ça. Mais tu dis, ils ont commencé à prendre des postes dans les activités. Parce qu'on leur a donné confiance. Et ça veut dire quoi? Que vous avez organisé les activités? Bah oui, on a essayé un gars pour le bar, pour les disques, pour les boissons, enfin un peu pour tout, pour les sorties aussi. Et ça s'est bien passé, ça? Ça s'est bien passé, ça, oui. Alors ça, Sauf, quelquefois, les responsables ne sont pas restés longtemps. pourquoi? Parce qu'on leur faisait des reproches, où on leur disait il manque 200 francs dans la caisse, et puis alors ils prenaient ça à mal, ils disaient ça y est, on me prend pour un voleur. Alors ils s'en allaient, c'était fini, ils jouaient plus de la Plus caisse. personne ne voulait prendre de responsabilité. Il en reste quelques-uns seulement, il en reste 2 ou 3 je crois. C'est ça le problème. Jean-Pierre, tu es le responsable du bar, toi, ici. Depuis combien? 2 mois? Depuis 2 mois. Ça se passe bien? Non, pas tout à fait. Hein. C'est-à-dire? Tu vois, il pique des bouteilles, tu vois. Et puis ils trempent pas les bouteilles vides, tu vois. Puis des bousilles, tu vois, tout ça. C'est difficile à organiser, quoi. Voilà. T'es en déficit ou quoi? Voilà. Je dois des sous à la caisse, je dois des sous à un pote. Tu vois, j'y arrive pas, puis je travaille pas. Et on t'engueule? Voilà, tous les côtés. Et dis-moi, Claude, tu as eu aussi une responsabilité? Ouais, je tenais la caisse, moi. Tu tenais la caisse? Et tu la tiens plus? Non, je la tiens plus parce qu'il y en a qui se sont permis de dire que j'empruntais de l'argent dans la caisse, puis comme c'est pas vrai, ça m'a pas plu, j'ai largué tout. Je me suis en allé, je me suis dit, ouais, tu plus de rien. Pour mes copains, ils ne s'auraient pas permis de me dire ça, parce qu'ils savent que c'est pas vrai. C'est pas mes copains, c'est des gars que j'ai connus comme ça. Quand les deux groupes se sont formés, c'est un des gars de l'autre groupe qui s'est permis de me dire ça. Et ça t'a touché, alors? Ouais, ça m'a touché parce qu'avant, j'étais assez voleur, d'accord, je le reconnais. Mais entre copains, non, je l'aurais pas fait. Je pense pas que je l'aurais fait. Comme je suis sûr que je l'ai pas fait, ça s'arrête là. Mais quand tu dis j'étais voleur, ça veut dire quoi? Tu étais délinquant un peu ou quoi? Ouais, j'ai été délinquant, je suis passé au palais de justice, je suis passé à peu près partout. Puis après, je sais pas, en se groupant, on a commencé à comprendre que ça valait pour la peine de faire des conneries, ça nous rapportait surtout rien du tout, ça nous rapportait que des emmerdements. Puis à la force, on s'est groupé, puis on a eu cette salle-là qui nous a apporté beaucoup, qui nous a fait beaucoup de choses nous-mêmes. Grâce à la salle, tu as pu... Oui, grâce à la salle, j'ai pu quand même commencer à comprendre que c'était vraiment se dépenser, s'amuser sans faire de conneries. J'ai vu que c'était ça, et puis j'ai commencé et je continue. Ça veut dire quoi? Qu'une fois que vous aviez trouvé la salle, une fois que tu étais avec les copains là, tu étais moins seul peut-être? Oui, j'étais moins seul parce que j'étais plus environné. Je me sentais pas seul comme avant. Bon, bah, j'avais rien à faire, je rencontrais un mec dans la rue, bon bah, je sais pas, on discutait, puis on en faisait à faire une connerie, puis hop, ça partait sur la connerie, puis on se faisait crever, puis c'était terminé. Mais là, que j'ai retrouvé vraiment des copains, bah, ça va mieux, je me sens plus seul maintenant. Dis-moi Françoise, il y a une question que je me pose en regardant comme ça. Comment ça se fait qu'il y a tellement peu de filles ici? Il n'y a pas de filles parce qu'ils ont peur de descendre. Elles ont peur de descendre, pourquoi? Parce que c'est à cause des gars qu'on les connaît pas, tout ça. Ouais. Et puis, les parents veulent pas aussi. Mais pourquoi? Ils ont mauvaise réputation, les gars? Avant, ils avaient une mauvaise réputation dans la cité, mais maintenant, non, parce qu'on vient tous dans la salle. Ils avaient mauvaise réputation quand il y avait les deux bandes dehors et que... Oui, parce qu'avant, c'est vrai que c'est tout dans les escaliers, tout ça, alors c'était mal vu. Ouais. Puis maintenant, comme on vient tous ici, on fait plus de conneries dans les bâtiments. Alors maintenant, les filles commencent à descendre. Oui, ils commencent à descendre. Tes copines arrivent peu à peu? Oui, ils arrivent. Puis même, on est descendus à peu près tous ensemble, les filles. Et comment ils réagissent, les voisins, maintenant? Est-ce qu'ils se sont habitués ou est-ce qu'ils regardent encore ça d'un mauvais œil? Ils sont pas tellement contents. Hein. Les voisins dans l'ensemble, ils sont pas contents? L'autre fois, on a eu une réunion là, sur la salle. Ouais. Il y a 2-3 voisins qui sont descendus, ils avaient une pétition dans la main. Pourquoi? Bah, ils disent qu'il y a trop de bruit, il y a trop d'allées et venues, enfin qu'il y a des coraux qui sont cassés, à la porte de la cave il n'y a plus de poignée. Et dis-moi, ils ont raison ou ils n'ont pas raison? Pour la poignée et le coraux, ils ont raison, mais quand ils racontent qu'on est à 100 dans la salle, c'est pas vrai ça. Et tu crois, toi, qu'il y a trop de bruit ou il n'y en a pas assez? Quand les portes sont fermées, Non, on non. n'entend rien dans... Il y a juste dans le couloir, si on entend un peu, mais quand ils sont chez eux, ils n'entendent plus. Tu viens quand, par exemple, à la salle? Moi, je travaille, enfin, j'arrive à 5h, je rentre pas chez moi, je viens directement ici. Avant de rentrer chez toi, tu passes ici déjà? Ouais, je reste jusqu'à 7h30. Ouais. Après, je monte manger, je redescends là, jusqu'à 10h, des fois à minuit. Tous les jours? Tous les jours. Et dis donc, les parents, ils... Ouais, mon père, à chaque fois, il me dit, avec ta salle, tu rentres plus, hein. Parce qu'avant, je sortais pas tellement, je rentrais de bonne heure, quoi.
Mais depuis qu'il y a la salle, je rentre tard le soir. Et pourquoi tu viens dans cette salle? Tu es pas bien chez toi? Si, je suis bien, mais là, il y a tous les copains, c'est plus libre, enfin. On peut parler, quoi. Est-ce que vous êtes nombreux chez toi? Non, les 6. 6 enfants. Oui. Et chez toi? 6 enfants. 6 enfants chez toi aussi. Ça fait peut-être un peu petit aussi, non? Non, bah c'est assez grand. Vous avez quand même plus de place pour vivre ici, non? Ah oui, quand même. Et alors, qu'est-ce que vous faites le soir comme ça quand vous êtes ensemble? Bon, on regarde la télé ou on écoute des disques, quoi. Des fois, on joue aux cartes. Mais regardez la télé ou écouter des disques, vous pouvez le faire chez vous aussi, non? Oui, mais on est mieux là, on est entre copains, on peut s'amuser, quoi. En regardant la télé, on peut parler et tout. Parler de quoi? De l'émission? Ouais, voilà. Jean-Jean, je voudrais te poser la question suivante. Quand tu étais un peu le responsable ici, Au départ, oui. au départ, Même maintenant, actuellement encore, mais vu qu'on a cette nouvelle salle qu'on va approprier, qui va nous être accordée, on essaye, pour moi c'est assez difficile d'avoir des responsabilités énormes vis-à-vis de la salle, d'être, si tu veux, le permanent au sein de cette salle-ci. Enfin, mais autrement, j'arrive à pallier puis à m'occuper un peu de la salle. mais seulement, voilà, la première fois qu'on est venu ici, il semblait que tous les copains dans la salle t'acceptaient tous comme chef, comme responsable. La deuxième fois qu'on est venu, c'était un mois après, tu t'étais marié entre-temps. Il semblait qu'il t'acceptait quand même beaucoup moins bien. Il nous disait Jean-Jean, depuis qu'il est marié, il s'occupe plus de nous, il a trop d'autorité. Comment tu peux expliquer ça? Moi, j'explique qu'il s'est passé d'autres choses. Mon mariage n'a rien à voir dedans, je ne crois pas, du moins, à un sens. Mais je vois que mon mariage, il a quelque chose à voir, c'est que le temps que je leur accordais avant, c'est-à-dire la plus grande partie du temps que je leur accordais avant, je suis obligé de la couper pour ma vie familiale, pour ma femme, quoi. Alors, mais dans le reste du temps, j'essaye quand même d'intercaler mes activités ici, de m'occuper des jeunes qui sont ici dans la salle. Oui, mais ils disent surtout, Jean-Jean, que tu as pris trop d'autorité depuis que tu es marié. On est obligé de prendre de l'autorité, parce que ici, de cette salle-ci, ça va finir, on va en avoir une neuve. On va avoir une nouvelle salle là, et de cette nouvelle salle, il faudrait quand même que les gars comprennent qu'il faut qu'ils s'en occupent. Alors ici, on leur a laissé un peu les mains libres, faire ce que, on leur donnait des responsabilités aux gars. Au départ, ça allait bien, ils s'en occupaient, mais petit à petit, c'est comme tout, ça va en dégradant. Alors, s'il y a pogne un peu, des fois, on est obligé de serrer la vis, c'est-à-dire de les rappeler à l'ordre, et puis de leur dire, bon, ça, c'est pas bon à faire, il faut vous occuper, ici, c'est d'accord, mais de l'autre côté, on ne le fera pas. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est peut-être pas exactement la bonne méthode pour apprendre à des gens à avoir des responsabilités, de serrer la vis, comme tu dis? Non, je suis d'accord avec toi, par exemple, de bloquer des gars, c'est pas normal. C'est-à-dire, il faut leur laisser une liberté, hein. C'est des gars qui sont ici, ils viennent ici bénévolement, hein. Ils rentrent comme ils veulent, mais si ça leur plaît pas, ils s'en vont, hein. C'est-à-dire, quand les gars ils viennent ici, qui restent jusqu'à 10h, 11h du soir et qui rentrent, quand je reviens du travail à 11h, 11h30, l'électrophone il marche encore, je suis plus tout à fait d'accord avec eux, hein. À cause des voisins, enfin, etc. Mais justement, ici, il faut comprendre que c'est une salle au-dessus, il y a le locataire. Les locataires, ils sont assez... mais il faut les comprendre aussi. Ces locataires-là, le soir à 11h, si ça commence, l'électrophone il crie comme croisin, il faut comprendre qu'eux, ils veulent être chez eux aussi, hein. Mais je crois que maintenant, vu qu'on va voir la salle, il faut leur donner responsabilité. Il faut leur faire comprendre que cette salle-là, elle est à eux, hein, que ce qu'ils font ici, ils ne seront pas d'accord de l'autre côté, parce qu'il faut qu'ils respectent la salle. Alors qu'ici, ils ne commencent pas à la respecter. C'est comme tout, hein, une salle ici, il y a toujours quelqu'un qui va détériorer une petite partie et ça va continuer. Alors de l'autre côté, il faut leur faire comprendre que cette petite partie-là, il ne faudra jamais la détériorer. Ce que tu veux me dire, au fond, c'est qu'ici, il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble. C'est ça, c'est qu'apprendre déjà ici à vivre ensemble pour arriver dans l'autre salle, tout prêt, tout dispo, puis occupé, c'est-à-dire faire les activités plus facilement, qu'on aura moins d'embêtements dans l'autre salle. Mais alors là, il y a un problème qui se pose. Toujours, la première fois où on est venu, ils étaient tous gonflés à bloc. Ils avaient la salle depuis un mois ou deux, ils disaient, tu vas voir, c'est formidable, on va faire du karting, on va faire des tas de trucs. Puis on est revenu un mois après, au bout d'un mois après, c'était la débandade générale, ils étaient tous désespérés en disant, il n'y a pas un gars qui garde des responsabilités, il n'y a rien à faire, ici c'est fini. Mais non, c'est pas fini. La vie, la voit pas de la même façon peut-être que moi je la vois. Parce que, je sais pas, moi je vois la vie, qu'il faut se battre dedans. Eux, si on leur apporte du tout fait, du tout cuit, je suis d'accord. Mais à partir du moment qu'il faut le construire, au départ, ils seront tout contents. Ils essaieront d'y arriver. Mais à partir du moment, ça bloquera. Est-ce que tu crois que quand même ce qui s'est passé ici jusqu'à maintenant, la manière dont ils ont eu cette salle, dont ils auront la salle, est-ce que c'est quand même positif? Est-ce que cet apprentissage, il commence quand même à le faire? Oui, il faut. Parce que, comme je t'avais dit au départ, quand tu es arrivé ici la première fois, on avait discuté, et puis je t'avais dit qu'il y avait deux bandes de jeunes, quoi. Oui. Ceux du fond et puis ceux d'ici, quoi. Alors les jeunes, ils se sont groupés ensemble pour faire cette salle-là.
déjà, moi, ça m'a fait un énorme... ça m'a remonté un peu le moral. Et puis, c'est énormément bien parce que les jeunes qui ont construit cette salle-là ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont appris à vivre en communauté ensemble. C'est-à-dire que quand ils iront dans l'autre salle, déjà, là, il y aura un problème en moins. C'est-à-dire que c'était un gros problème pour nous. On avait essayé avant, c'était difficile. Il y a des jeunes qui arrivent, il y en a qui peuvent plus ou moins se voir, hein. C'est comme tout. Hein. Et enfin, là, ça s'est bien arrangé, ils sont bien regroupés, ils ont construit cette salle-là impeccablement. Et maintenant, ils vont repartir, j'espère qu'ils vont arriver dans l'autre, ça va être bien. Et on envisage justement de fabriquer nous-mêmes cette maison de jeunes, c'est-à-dire ça sera porté, ce sera des parois préfabriquées, il n'y aura que la monture métallique à installer simplement. Et nous envisageons aussi le problème de la montée, d'étudier le plan, que ce soit 5 ou 6 jeunes qu'envisagent justement cette construction. C'est-à-dire que la maison de jeunes, c'est vous qui la fabriquerez. On vous donnera les éléments et vous la montrerez. C'est-à-dire au départ, c'était nous qui devions la fabriquer, mais ça pose un problème élémentaire, c'est-à-dire que chaque vis, chaque boulon doit être placé à l'endroit dont il doit être mis. Et en plus, ça demande un travail assez sérieux. Disons que vous participerez à la maison. Voilà, il y aura une participation des gars qui sont ici, c'est-à-dire passer un élément, ainsi de suite, participer à cette construction sans faire le montage des... Je comprends, c'est-à-dire que du moment qu'ils l'auront quand même un peu fait eux-mêmes, qu'ils s'en sentent responsables. Voilà, c'est à partir... ça c'est normal, quand on fait quelque chose et qu'on le fait avec goût et donc on sera responsable par la suite, il faut... prendre soin de qu'est-ce qu'on aura parce que c'est important. Et dis-moi Serge, où est-ce qu'elle sera cette maison de jeunes? Alors elle sera située entre des bâtiments qui se trouvent, il y a une très grande esplanade et elle sera située anciennement dans un jeu où il y avait du sable. Juste à côté d'ici? Juste à côté, voilà. C'est vrai, remarque, ça va drôlement changer le paysage quand... Ça va drôlement changer quand il y aura la maison, hein, là-bas. Ça va... Bon, au fond, puisqu'on est par là, et que la maison des jeunes sera par là plus tard, on pourrait essayer de rêver un peu, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire dans cette maison des jeunes quand elle sera là? On a pensé faire du karting, fabriquer des kartings. Et toi, c'est toi qui vas t'en occuper de ça? Oui, avec un autre copain. Alors comment vous les feriez, ces kartings? C'est-à-dire... Comment, tu t'occupes de mécanique, toi ou... Oui, enfin, je fais la mécanique. Oui. Et vous en fabriqueriez combien? C'est quand même assez difficile à dire parce que c'est dur à faire. Ouais. 2, 3 Oh oui, quand même, 2, 3. Ouais. Je mettrais quand même à peu près 6 mois. Et après, vous iriez les essayer? Ah oui, on irait les essayer, bien sûr. Tout le monde en ferait? Bah oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Hein? On pourrait faire un labo photo. C'est toi qui t'en occuperais? Ouais, bien. Pourquoi, t'es spécialiste? Ouais, j'en ai déjà fait en colonie quand j'avais 10 ans. Voilà. Et tu crois que ça intéresse les autres? Ouais, ça les intéresse, on va tous parler, ça leur plaisir. Ouais. Ils voudraient tous faire de la photo? Ouais, tous. Mais quoi, de la photo de famille, de... Ouais, je sais pas, prendre les paysages, les copains, tout ça. La photo d'art, quoi. Ouais. Hein? On va faire un journal aussi pour développer nos activités extérieures, intérieures, dans les maisons de jeunes, tout ça. Quel titre il aura le journal? On ne sait pas encore, on va y donner un titre. Vous y avez pensé? Non, pas encore. On en a parlé, mais on n'est pas d'accord sur le titre. Quel titre vous avez pensé? Il y en a qui disent la voix des jeunes, l'écho des jeunes, il y en a qui dit l'espérance. En fait, tout ça, ça reste à voir, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on y ferait encore? Il y aurait un coin détente qui consisterait en une bibliothèque qui serait fournie en romans policiers et autres, et en particulier des livres pour s'instruire. Puis des livres qu'on pourrait mettre aussi en vitrine, c'est-à-dire qu'ils seraient là en exposition permanente. Il y aurait aussi des jeux de société pour que les gars puissent jouer, pour s'ennuyer, et des cartes aussi, pour faire sur les concours d'échecs, de dames. C'est toi, Tito, qui serait un peu le responsable des activités dites culturelles. En quelque sorte, oui. Mais pourquoi Parce que je suis intéressé par le théâtre surtout, puis ça m'a poussé aussi vers les livres. Tu en as fait du théâtre? Oui, j'en ai fait pendant 3 ans. Tout ça? Au groupe Firma Chimie à Aubervilliers, en patronage avec le théâtre. Et tu voudrais essayer d'en refaire un peu là? Oui, je voudrais essayer d'en faire, les intéresser surtout. Et comment ça se passera une fois que vous aurez la maison de jeunes? Il y aura un responsable? Oui, il y aura un responsable pour superviser les activités, c'est-à-dire... un animateur? Un animateur, oui, que les jeunes se regroupent, et j'ai déjà vu une de ces maisons de jeunes
Enfin, on a l'impression de vivre, de vouloir se reposer. Et puis on donnera différentes activités pour qu'ils puissent justement ne pas s'ennuyer. Et qui ça sera le responsable? On en a discuté, enfin j'ai été désigné comme responsable pour cette maison. Et alors qu'est-ce qui va se passer avec la cave? Elle va disparaître? Ah non, la cave ne disparaîtra pas, au contraire. On va essayer de pouvoir la garder pour faire une activité dans cette cave, mais simplement une activité simplement. Enfin, ce qui sera bien avec la maison de jeunes, si un jour elle est vraiment là et si elle marche, c'est qu'en fait c'est tous les jeunes de la cité que vous pourrez avoir dedans. Ah oui, oui, au contraire, c'est justement c'est qu'est-ce qu'il faut que tous les jeunes puissent se réunir, avoir des contacts entre eux et s'amuser enfin à différentes activités. Oui, donc vous êtes seul, non? Voilà. Si tu me montrais un peu, Serge, où est-ce qu'elle sera cette maison de jeunes comme ça? Fais-moi le plan un peu. Parfait. Oui. Attends, on voir, parce que ça vient d'être. Je sais pas, moi, d'ici environ, hein, d'ici jusqu'à la bordure du trottoir, là, la bordure des pelouses. Ouais. Et elle...